Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Momies and Mai. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, nous sommes au 12 de la rue des Bains, à proximité de l'hôtel du Splendide, et nous sommes en compagnie de Mai et de Momies. Ils sont venus nous faire une fresque commune sur une façade, enfin en arc de cercle, juste un fronton. Mai, bonjour. Bonjour. Alors, cette venue à Grenoble, ça fait un moment que tout le monde vous attendait, vous avez quand même réussi à prendre un petit moment pour vous poser, quoi, 2-3 jours? 3 jours, écoutez, je ne savais pas que j'étais autant attendu. En tout cas, un réel plaisir parce que les gens sont très, très accueillants, très chaleureux. Donc j'ai l'impression d'être encore chez moi. Eh bien, merci pour tout le monde. Ça fait longtemps que vous avez prévu de travailler ensemble avec Momy? Alors oui, à vrai dire, Momy, c'est mon cousin en fait. Forcément, il y a des liens familiaux maintenant qui sont en jeu. Et puis ça nous fait toujours plaisir. Et c'est surtout que c'est tellement simple quand on travaille à deux parce que à croire que l'un est fait pour l'autre et donc nos univers se mélangent bien et je trouve ça assez cohérent, surtout quand vous verrez les photos plus tard. Alors qui a amené l'autre au graphe? Alors c'est Mathieu, parce que Mathieu il est bien plus âgé que moi, enfin Momies pardon, et moi je suis arrivé, je suis de la new school en fait, et lui fait partie de la old school. Alors, il est l'intermédiaire entre la old school et la new school en fait. Alors toi tu es venu avec les personnages qui j'ai vraiment presque, quand je les vois agir, j'ai l'impression de lire un fluide glacial des années 80-90. Ah ben ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, qu'est-ce qui t'a amené à ce type de chromatique et puis ce type de dessin quoi? Eh ben écoute, je ne vais pas te cacher qu'à l'époque mes personnages ils étaient petits et gros, donc on les appelait les Michelin. Et un jour j'ai décidé justement d'aller à l'inverse de tout, je me suis dit je vais les faire grands et maigres. Et en fait ça a marché, donc j'ai continué dans cette mouvance-là. Et le fait d'allonger les membres, ça m'a rappelé aussi les effets qu'on peut faire au fat cap, parce que je suis issu de la lettre, donc venant du graffiti, j'ai fait beaucoup de lettrage avant. Et ce que j'ai voulu marier, c'était justement pourquoi pas faire un perso en graffiti. Donc là pour le coup c'est un dégradé avec une couleur d'aplat et que je viens contourer comme un graffiti finalement. Alors je fais pas les lights, je fais pas les bubbles, mais des fois il y a des petits rappels au graffiti. Parce que je suis graffeur avant tout, ça a été mon école. Mais comme je dis aux gens, j'ai su aller voir ailleurs. Et ça m'a permis aujourd'hui de développer ce personnage. Et puis là, c'est pas fini. Je sais que dans les années à venir, je vais encore le modifier. Et puis vous verrez par la suite. Ouais. Alors d'où vient ton crayon toi? Tu as des dessinateurs, peut-être des peintres que tu aimes. Est-ce que tu te souviens par exemple de la première peinture que tu as pu voir et que tu t'es dit waouh, mais c'est fort ça? J'ai pas de souvenirs comme ça, mais c'est vrai que très petit j'ai toujours aimé le dessin, donc je dessinais. J'ai eu cette réelle passion en fait avec le graffiti, parce que quand je rentrais à l'école, ma mère, quand on rentrait en voiture, on passait devant donc en plus c'était dans les années 2000 à Montpellier. C'est vrai que la ville elle était en plein essor, la scène montpelliéraine on va dire était au top de sa. Enfin, il y avait notamment le C4 Crew. Après moi je me souviens il y avait des ADP, il y avait des. Après dans le futur, dans les années 2004, il y a un crew qui s'est créé dans mon quartier, à la Paillade à Montpellier, c'était le SPN Crew. Donc c'est issu de cette mouvance-là. Et après il y avait mon frère qui graffait SIC et qui nous a un petit peu entraînés dans cette culture. Et après voilà, étant de la culture hip-hop, j'ai commencé par de la danse, mais petit je faisais 95 kilos, donc c'était dur pour moi de danser. Le Scorpion et la Thomas, je ne le maîtrisais pas encore. Je me suis mis au rap comme tous les jeunes ont essayé, mais j'ai bien vu que c'était pas pour moi. Mais vu que j'avais une avance dans le dessin, quand j'ai rencontré le graffiti, voilà, ça a été l'amour éternel, quoi. Non, je rigole. Non, mais c'est possible. Hein. Non, mais après voilà, ça a été vraiment ce qui m'a permis aussi de sortir de mon quartier. Donc j'ai découvert d'autres personnes, d'autres cultures, notamment la culture skate où on se mélangeait pas trop avant. Et donc ça m'a permis d'enrichir mes connaissances et les rencontres que j'ai faites m'ont permis aujourd'hui. Moi je pars du principe où dans la vie il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être des coïncidences mais le hasard n'existe pas. Et après je vais même aller au-delà et je vais citer une célèbre phrase de Jacques Brel
qui disait le talent n'existe pas, le talent c'est avoir l'envie d'y croire. Et sur ça je le suis à 100% parce qu'on a beau avoir un petit quelque chose, si on ne l'entretient pas et si on ne travaille pas, on n'aboutira jamais à ce qu'on veut être ou ce qu'on veut devenir, enfin ainsi de suite. Alors Mike, comment est-ce que tu as pu lâcher le lettrage pour en venir au personnage? Ça a été compliqué, ça a été progressif, ou alors vraiment quand tu t'es dit je veux faire autre chose parce que j'ai peut-être autre chose à raconter? Non, après moi je te cache pas qu'aujourd'hui faire un flop, je prends des fois plus de plaisir à faire un flop ou un tag que faire un personnage, mais à un moment j'ai voulu en vivre et pour en vivre il fallait faire des décorations, donc on nous demandait des fruits et légumes, des palmiers, des bords de piscine et ça me permettait moi après d'avoir du matériel pour faire après des lettres. Mais c'est vrai que quand on voyait un graffiti c'était toujours mieux, surtout dans les années 2000, d'avoir un graphe, un perso et un décor derrière. C'était les fresques à thème. Aujourd'hui, on a sauté ce cap-là. Et malheureusement, je le dis, j'ai pas honte de le dire, mais je trouve qu'aujourd'hui, le graffiti il est devenu égoïste. Parce qu'avec l'arrivée du street art, je trouve que les gens, ils ont un certain ego et ils pensent plus aux copains, ils pensent beaucoup à eux. C'est rare de voir des façades en binôme ou autre. Et je pense que si on garde cet esprit-là, déjà, c'est la base du hip-hop. Aujourd'hui, il n'y a plus de culture hip-hop. Parce que les mecs ils vont exceller dans un milieu. Un rappeur il va pas faire du graphe. Alors qu'avant le rappeur était tagger. Et ainsi de suite. Le tagger faisait 2-3 freestyles quand il avait bu un petit peu trop de bière. ou s'enchaînait des pas de danse. Voilà, il y avait vraiment la culture. Aujourd'hui je pense que le jeune quand il dit je veux faire du rap, il en oublie tout le reste. Donc je te cache pas, j'ai essayé aussi DJ, mais sauf que c'était un vinyle avec un tourne-disque, c'était même pas... Un truc logique quoi. Ouais, mais sauf que le diamant, il allait pas il allait pas dans les deux sens, tu sais, voilà. Je vois de quoi tu veux parler. Ouais. Donc du coup, désolé l'expression, mais j'ai niqué mon diamant sur des vinyles à Sean Paul et NTM. Donc du coup, j'ai compris que c'était pas pour moi. Ah ouais, t'es de Montpellier, t'écoutais pas IAM toi? Si, IAM aussi. Bah après, tu sais, je suis pas là à dire. Joe Corbeau. Voilà, non, mais même je ferai même une petite dédicace à Rockin' Squat, qui fait partie pour moi des piliers du hip-hop. Et c'est grâce à ces messieurs-là qu'aujourd'hui je suis là peut-être. Après, comme je te dis, c'est les rencontres que tu vas faire et c'est une personne que j'estime et que je respecte beaucoup pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore en fait, parce que je me dis le gars il s'arrête pas. Il a ça dans le sang et ça fait plaisir de voir des gens comme ça continuer et limite c'est eux qui nous ont un petit peu éduqués on va dire. Quel est le matériel que tu préfères utiliser toi? Bon, j'ai une préférence avec l'aérosol mais je te cache pas qu'aujourd'hui je vais essayer de prendre soin de mes poumons, donc petit à petit je m'en éloigne, j'essaie de faire le moins possible d'aérosol, donc ça peut être l'acrylique, le stylo, à l'époque j'aimais bien la gravure aussi, donc je prenais des aiguises couteaux, après chacun a ses techniques. Et ça t'arrive de prendre des fresques et de les remettre ensuite sur toile ou pas? Non, en fait je pars du principe où j'aime bien quand je fais une œuvre passer à autre chose. Donc même si je vais m'inspirer du dessin que j'ai fait, j'essaye toujours d'amener un petit plus. S'il a un arrosoir, peut-être que sur le futur dessin, je lui ferai une trompette. Mais je vais jamais faire le même visuel. C'est ce que je me force à faire en fait. C'est ce qui me fait évoluer en fait. Donc, ça veut dire qu'en règle générale, toi c'est plutôt fresque, mur plutôt qu'autre chose, plutôt que papier, plutôt que... Non du tout, parce que je prends un réel plaisir à faire des toiles maintenant. Oui. Contrairement ne serait-ce qu'il y a 4 ans, c'était vraiment une corvée, c'était un format rectangulaire ou carré, mais tu ne pouvais pas sortir déjà du visuel. Voilà, tu sors de la toile, c'est plus de la toile. Et contrairement au graffiti où quand tu es dans la rue, tu peux utiliser un objet, que ce soit un compteur électrique, tu le modifies, tu vas essayer de chercher. Donc il y a une autre approche que tu n'as pas sur la toile. Mais je prends autant de plaisir à faire une toile maintenant qu'à faire un mur. Et surtout quand c'est avec les copains, et encore plus là quand c'est avec quelqu'un de ma famille, donc mon cousin, donc ça fait toujours plaisir. Maï, elle a un nom cette fresque. Quelle est son histoire? Alors, je pourrais te raconter l'histoire, mais je ne peux pas te dire le titre de suite, parce que c'est comme une signature. Parce qu'à tout moment, on peut être inspiré par une personne, un événement, et le titre il peut changer. Donc si je t'en dis un, peut-être que demain ça ne sera pas le même. Et pour l'histoire, en fait, si tu veux, je vais résumer très rapidement. Donc c'est un personnage qui est en train de s'élever et qui est retenu par des liens. Donc on peut penser à des câbles.
Et en fait, moi, j'évoque ça, avec Mathieu, on s'est mis d'accord sur ça, c'est les liens, donc ce qui nous rattache à la réalité, donc que ce soit les liens familiaux, les amitiés qu'on va créer, et les liens malheureusement de la société qui nous entraînent des fois vers le bas, comme la consommation, la télévision, la violence aussi. Il peut y avoir plein de messages. Après, chaque couleur n'a pas de message particulier, mais ce qu'on voulait, voilà, c'était une image qui parle d'elle-même. Donc après, chaque personne va l'interpréter à sa façon, hein. C'est le but de l'art finalement. Mais voilà, là c'est un personnage qui s'évade et qui est quand même rattrapé par la réalité. Alors dernière question, vous êtes là pour très très peu de temps parce que juste après tu pars au Portugal je crois pour aller faire un festival ou un projet. Exactement, Mathieu aussi il ne peut pas rester sur place parce qu'il a d'autres projets qui vont arriver très vite. Mais non, après des fois c'est vrai que c'est très court. Mais en ce laps de temps, on a quand même le temps de partager des moments avec les gens, les habitants. Et voilà, c'est toujours cool, comme on dit chez nous. Espanté. Maï, je te remercie d'avoir pris ce petit instant entre nous. D'ailleurs, le bruit qu'on entendait au début de notre rencontre, c'était Momis qui était en train de faire terminer le graphe. Tu vas prendre son relais d'ailleurs. Dernière question, si tu avais quelque chose un petit conseil, un petit tuyau à donner aux jeunes qui aimeraient se lancer et qui se disent « Ah, j'ai peut-être pas le niveau », qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Patience. Et la roue tourne. D'ailleurs, c'est le nom de mon expo actuelle qui est à Paris, à la Galerie Itinérance. C'est la roue tourne parce que un jour, elle va tourner. Si on y croit, elle tourne et un jour, ça arrive à notre tour. Donc, il faut y croire et ça n'a rien à voir, mais il faut que je la sorte parce que j'admire aussi beaucoup cet artiste. C'est Oxmo Puccino qui disait « Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur, car si on met les euros de côté, pas les heures. » Donc des fois on veut faire de l'argent, mais on ne prend pas le temps. Et finalement, pour moi, la plus grande des richesses, c'est savoir prendre son temps. Donc voilà, je finirai sur ça. Prenez votre temps. Autre chose, où est-ce qu'on peut trouver son travail? Sur le net, Instagram, Facebook, comment ça se passe? Moi, tous les dimanches, je fais les puces de la paillade. Donc si vous voulez, j'ai un petit stand là-bas. Non, je rigole. Je rigole. Et moi, je te regardais super sérieusement. Non, du tout. C'est à la Galerie Itinérance actuellement. Et j'ai pas de site internet. J'ai un Instagram. Donc l'Instagram, c'est My Name is My. D'où le jeu de mots, My Name is My. Parce que c'est vrai que les gens en France m'appellent Maillet. Mais mon nom c'est Maï. Voilà. Bon alors, puisque tu es devant moi, c'est un petit clin d'œil à Loulou Nicolin qui nous a quittés cette année. Et on peut dire que le club de la Paillade est monté en flèche et on le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait sur place. C'est gentil pour lui, paix à son âme. Et je pense qu'il n'a pas oublié le geste que j'avais fait en 2012 quand on avait été champion de France. Parce qu'avec le club, et surtout les supporters, donc les AU02 et la BP 91, la butte Paillade 1991, on avait fait un tifo qui était géant, qui prenait toute la tribune. Et voilà, tu vois, c'était en partie avec moi, c'est surtout les supporters et moi qui avons fait ce tifo. Et je pense que ça, il l'a pas oublié, et que des fois, il doit s'en souvenir encore aujourd'hui. C'est des gens que je respecte. Après, aussi à mon crew, si j'en place une, voilà, c'est le MYC, c'est le Montpellier Crew. Voilà, ça c'est mon équipe et voilà, et à ma famille que j'aime. À bientôt. À bientôt les amis. Eh bien c'est parti, deuxième salve de notre rencontre, cette fois-ci avec Momis. Il était sur sa bécane, sur sa nacelle. Il nous a fait beaucoup de bruit en tout début, mais là, ils ont échangé les rôles et maintenant c'est Mike qui est monté, on va certainement entendre du bruit très prochainement. C'est un inconvénient avec ces machines, c'est pour ça qu'on les arrête souvent pour laisser tranquille un peu les gens. Momis, bonjour. Bonjour. Alors, c'est toi qui fais partie de la vieille garde des graffeurs montpelliérains? Ça me rajeunit pas, oui, j'ai 40 ans, donc oui, je suis un petit peu ancien, on va dire. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle génération qui arrive? Elle te pousse, elle te donne envie de continuer ou de toi presque de leur dire écoutez les petits jeunes, vous avez oublié un truc? Les jeunes ils n'ont jamais rien oublié, en tout cas ils renouvellent les choses sans le savoir et ça c'est très bien. Et ça remet les codes et les règles un peu à leur place et puis ça nous fait évoluer à tous et même les anciens. Et c'est toujours bon le 109. Alors toi tu as commencé au début des années 90. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? T'es parti tout de suite sur ton style actuel ou alors tu t'es cherché pendant un moment? Non, on s'est cherché. Moi je suis issu d'un graffiti un peu plus classique, on va dire new-yorkais, avec des pièces graffiti, des fonds, comme ils font à New York depuis les années 80.
Parce que tu es allé sur place, parce que tu avais trouvé des fanzines qui en parlaient? Non, non, je suis allé voir sur place. On a été invité par des Américains. On est allé plusieurs fois à New York. Moi, j'y suis allé, je pense, 4 fois. Ouais, 4 ou 5 fois. Ça me plaisait beaucoup d'aller voir un peu la Mecque du graffiti, voir rencontrer des plus anciens que moi pour avoir un peu la vie des anciens et voir un peu comment ça évolue. Et puis il fallait voir ça un peu. Son New York, c'est une ville à voir. Alors qu'est-ce qu'une fois sur place, quand tu les as vus, tu t'es dit la route est longue, ou alors pourquoi pas moi? Non, non, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas n'importe qui? D'ailleurs, si moi j'y suis allé, tout le monde peut y aller. Et d'ailleurs, si moi je fais ces choses-là, tout le monde peut les faire. Il suffit d'avoir envie et de la volonté, quoi. Alors j'ai parlé avec Maï avant toi, et vous faites partie de la même famille. Ouais, on est cousins. C'est incroyable ça de se retrouver sur une nacelle ensemble là. Du coup, ça facilite les collaborations. On Ouais. s'entend bien, on n'a pas besoin de parler, ça avance très facilement, très simplement. Alors c'est toi qui l'as mis à l'ouvrage. Non, En non, tout cas, c'est toi qui l'a incité à prendre les bombes pour y aller. il s'est mis à l'ouvrage tout seul. On a su qu'on était cousins par la suite, en fait, D'accord. lors d'un voyage en Calédonie. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. C'était un peu par hasard et du coup, maintenant, on est très contents et on fait beaucoup de projets ensemble. C'est grave. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand vous êtes sur la nacelle, c'est encore plus. C'est familial. Ah bah ouais, ah ouais, ça prend au trip, non? Non, c'est une belle petite histoire avec Maï. Ouais. On s'entend très bien. Alors toi, Momise, c'est habituel chez toi les grandes surfaces comme ça, ou habituellement t'es plus restreint, ou peut-être même que t'es plus toile? Bon alors, je suis toile maintenant parce que je pense que c'est l'âge aussi et que j'ai envie de me poser dans un atelier pour faire des choses plus réfléchies. Mais après, le principe du graffiti, c'est de faire des choses grandes. Et c'est ça qui me plaisait quand j'ai commencé. Pouvoir faire marquer son nom et avoir une taille énorme, un truc un peu impressionnant. Ça me plaisait ça. Et l'aérosol le permet aussi. Tu te souviens de le premier mur auquel tu t'es attaqué? Ouais. C'était une voie ferrée, c'était près de Montpellier, une voie ferrée. Avec un ami que j'avais rencontré à l'école. D'accord. Et on avait dessiné notre projet, puis on s'était tenté le coup le soir, on est allé le faire. Ça s'était bien passé et on était très contents. Ouais. Ouais. Elle est restée longtemps cette fraise, tu te souviens ce que vous aviez marqué? Ouais, c'était inutile d'en parler, mais c'était des lettres simples. On voulait faire un truc simple, carré, on s'était pris la tête dessus et on est allé au bout de notre mission, quoi. D'accord. Et de là, tu as progressé, tu as eu un job à côté, ou alors tu as pu en vivre Ouais, ensuite? moi, ça fait 4 ans que j'essaie d'en vivre, mais après j'ai passé le cap parce que sinon j'aurais regretté, forcément. Mais non, j'ai fait beaucoup de boulot à côté. Je suis issu d'une famille assez pragmatique où il faut qu'au début du mois j'ai une paye, sinon on passe assez vite pour un trimard. Donc bon, après c'est une éducation comme une autre, mais bon, ce qui m'a servi ce qui me permet d'être ce que je suis maintenant, quoi. Un mec, je pense, travailleur quand même. Mais ça a dû alors être pas un choc, mais en tout cas une surprise d'avoir deux personnes de la même famille qui étaient artistes chez vous. Oui, c'est cool, ouais. C'est cool, ouais. Surtout qu'on s'en est rendu compte pas de suite, mais ça c'est cool ça. Alors j'ai vu aussi que tu ne faisais pas que des murs et pas que des toiles, ça t'arrive aussi de faire des objets détournés? Oui, des objets tournés, on aime bien travailler avec par exemple des gens qui font des meubles ou customiser des choses on va dire avec goût, avec notre goût, on va dire. Mhm. Ça veut dire que le street art est rentré dans les mœurs aujourd'hui? Le street art rentre difficilement dans les mœurs. Après, une ville comme Grenoble l'a tout à fait accepté parce que ça fait 90 fresques, je crois, qui ont été faites à Grenoble. Moi, dans ma ville à Montpellier, il y en a beaucoup moins parce que les bâtiments de France bloquent un peu souvent les projets parce que ça leur fait un peu peur la nouveauté. Mais après, heureusement qu'il y a des villes comme Grenoble qui sont ouvertes à ça, ouais. Ce qui nous permet de nous exprimer. Autre pays où tu as été poser tes bombes? J'en ai fait pas mal, ouais. Ouais. Pas mal Alors, de où pays est-ce de que- l'Est, Bulgarie, Roumanie. Le dernier pays que j'ai fait, c'est la Moldavie. Alors quel regard ils ont eu sur ton travail? Parce qu'il faut dire quand même qu'il est particulier. Il y a un regard, là, c'est assez neuf là-bas chez eux, donc il n'y a pas beaucoup de graffeurs qui y vont, surtout en Moldavie, là, à Kishilo, avec un ami Vania avec qui fait beaucoup d'interrail et tout ça. Et c'est assez marrant, c'est compliqué de trouver du matériel déjà. Mais bon, après c'est un peu la mission, c'est ça qui est rigolo, de faire des rencontres, on rencontre des gens qui nous amènent à d'autres endroits, on en rencontre d'autres qui nous amènent à d'autres endroits. Donc du coup de Kishilo, on était parti à Odessa, on a rencontré d'autres graffeurs qui nous permettent, enfin voilà. Un road movie. Oui, voilà, c'est ce qui est plaisant dans le graffiti, ce genre de rencontres et de pouvoir bouger dans toute l'Europe. On est beaucoup parti en Calédonie avec Mayo, on y est allé 3 ou 4 fois, je crois. C'est un voyage qui nous a porté parce que c'est un pays qu'on aime beaucoup. Bon, déjà c'est la France, mais c'est un des plus beaux pays, enfin c'est des plus beaux régions du monde, quoi. Alors ça veut dire que vous avez été aussi un petit peu touché par les élections qu'il y a eu récemment, en tout cas le vote de... L'indépendance, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a un gros souci avec ça là-bas. Bon après,
Après, je ne veux pas rentrer dans des trucs. Enfin, moi, je donne pas. Mais comment tu le sens? Est-ce que tu le sens bien cette histoire? Disons que moi, je connais des Kanaks. Alors après, on peut parler avec eux. Il y en a certains qui l'acceptent, d'autres pas. On connaît beaucoup de Français, on connaît des Wallis, on connaît tous ces ennemis. Bon, après, ça fonctionne pour l'instant. Il y a des problèmes sociaux, forcément. Mais après, je te dis, je ne veux pas rentrer dans des. Tu penses que l'avenir est positif? Mon opinion n'est pas très importante, mais j'espère qu'elle est positive. En tout cas, nous, les gens qu'on a rencontrés, ils sont très positifs. Et il faut avancer ces parties du monde. Du moins, au niveau socialement. Il y a une femme qui s'appelle Lolita, qui travaille à la mairie de Nouméa, qui est complètement géniale, qui part faire des excursions en tribu, qui explique l'art nouveau, l'art contemporain. Des gens comme Di Rosa, elle communique sur eux, elle leur fait voir qu'il y a d'autres choses, vers lesquelles il faut aller, quoi. Mais c'est délirant, parce que l'art pictural calédonien, au départ, c'est de l'art presque rupestre. Oui. Et vous revenez presque aux sources, en fait. Ouais, mais après, c'était intéressant. Hein. On a fait des ateliers avec des Kanaks et des Wallis. C'était génial. Hein. Ouais. Ouais, avec Maillot, on s'est beaucoup amusé. Ça nous a beaucoup plu, en tout cas. D'accord. Cette espèce de confrontation ethnique, on va dire. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous a servi. On fait beaucoup d'objets, des rappels des tricoréiers ou des rappels de fleurs et tout ça. Parce qu'on a été marqués par la Calédonie. En 2 mots, un tricoréier, qu'est-ce que c'est? Un tricoréier, c'est un serpent calédonien. C'est un serpent qui est inoffensif parce qu'il a une toute petite. Il peut pas mordre en fait. Mais il est assez atypique parce qu'on le voit beaucoup, il est noir et blanc. Oui, c'est lui, d'accord. Ouais. D'accord. Okay. Et donc, Maillot en a fait un là-haut, là, à côté de son épaule. Mais oui. Tu vois, par exemple. Mais et oui. donc, moi, j'en fais pas mal aussi, lui aussi. Il y a beaucoup de rappels de fleurs de Calédonie, de l'Océanie. D'accord. Maï me disait que tous les câbles que vous avez fait verticalement, c'était pour rappeler un petit peu cet attachement qu'on avait aussi bien à la terre qu'à la famille. Ouais, il y a beaucoup d'explications comme ça, mais là on voyait un perso qui se dirige un peu vers le ciel et qui est rattrapé un peu par la réalité, on va dire. Ou alors l'espace urbain qui tire un peu les personnes, mais des fois on a envie de s'échapper. Ça sert à ça les voyages aussi. Alors les voyages forment la jeunesse, les voyages forment la peinture? Les voyages forment l'homme, je pense, parce qu'au moins on voit d'autres choses et on ne se contente pas de ce qu'on a autour de soi. Et au moins on a une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit. C'est le bordel, quoi. Ça c'est sûr, mais on essaie d'y trouver notre compte. Du moins par rapport au graffiti. Oui. Mais justement, j'ai remarqué que vous travaillez sans musique, vous? Oui, c'est vrai. Bon, on discute beaucoup, on rigole. Oui, vous êtes très ouverts. On est très attentif aux gens qui passent, à ce que ça leur procure ou à ce que ce soit positif ou négatif. Au moins ça crée une interaction. Et on est à l'écoute du quartier, bien entendu. C'est pour ça que je te disais qu'on fait attention au bruit, on ne veut pas déranger. On a essayé de faire un truc avec des couleurs vives mais qui s'incrustent un peu dans l'espace urbain. C'est pour ça qu'on a peint tout en gris et qu'on voulait s'incruster un peu dans le... Voilà, on voulait pas un truc trop intrusif, quoi. Ouais. On fait partie du paysage urbain, on s'incruste dedans, quoi. C'est votre façon de bosser? Ouais, oui. Je veux pas un truc réactionnaire et révolutionnaire. Un truc à la cool. Esthétique. Oui, voilà. Un truc où on fait partie, les gens habitent ici, on les respecte. On n'est pas là pour leur casser les pieds, quoi. T'as fallu longtemps pour arriver à cette façon de bosser dans la rue ou alors ça t'est venu carrément initialement? C'est l'évolution. Après, on n'est pas le même homme à 16 ans qu'à 40. On est beaucoup plus réfléchi, on est plus à l'écoute des gens et on apprécie mieux l'autre. On est moins en rébellion, quoi. Parce que c'est ça le sens du graffiti. C'est une espèce de rébellion, on existe, on est là. Là, c'est un peu moins ça maintenant. On essaie de se marier un peu avec l'espace urbain aussi, quoi. Parce qu'on vit avec les autres, on ne vit pas tout seul. D'accord. Alors Maï me disait qu'il partait au Portugal pour aller faire un projet. Une fois que tu pars de Grenoble, tu pars de quel côté? Moi, je vais à Nice. Je fais une exposition avec un mec qui s'appelle GCA. Il a une galerie à Paris avec qui j'ai fait l'expo en janvier. Là. J'en fais une autre à Nice, plus petite, pour démarrer. Enfin, c'est un lancement d'un print et d'une sérigraphie qu'on a collaboré. Et après, je vais à Perpignan. Je fais un mur avec Zest, avec qui je partage l'atelier à Montpellier. Et après, je retourne à Paris en septembre. Là, je vais à Paris la semaine prochaine. Enfin, les projets, ça marche bien, en fait. D'accord. Bon, on peut te souhaiter une longue vie pleine de bonne santé, alors. J'espère bien avoir une longue vie. Alors, 2 dernières questions, s'il te plaît. Première, puisque tu es un vieux de la vieille, si tu avais un conseil ou un tuyau à donner aux jeunes qui voudraient se lancer, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Conseiller les jeunes, c'est un peu... Un tuyau? Oui, un tuyau. Un tuyau, c'est que si on a des envies, il faut les faire, il faut aller au bout des choses. Ouais. Moi, je sais que l'artistique, j'ai tout quitté pour pouvoir le faire. Et en ce moment, je ne regrette pas, je suis très content de ma vie, je suis très heureux. C'est ça, il faut aller vers ses envies, il faut les concrétiser, quoi. Il faut aller au fond des envies.
Dernière chose, où est-ce qu'on peut trouver ton travail en dehors de cette rue des Bains à Grenoble? En galerie, soit à Paris, soit à Montpellier, ou après Sur le net, à Nice, oui, sur le net, ouais. Tu as une adresse spécifique? Sur Instagram plutôt. Après, c'est vrai que Facebook et compagnie, on y va beaucoup moins. Ouais. Ça marche moins sur le truc, c'est beaucoup plus rapide et je suis plus dans l'image en fait. Donc Instagram, ça m'intéresse un peu plus. Donc Momise 1976. 1976. Ouais. Bon, C'est qui ma date de naissance. Bah, allez, la paillade. Allez, la paillade, ouais, c'est vrai. En plus, c'est le quartier de Maille. Mais oui. C'est son quartier d'origine, ouais. On a parlé de Louis Collin ensemble. Ouais. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé au stade de la Mosson. En plus. Ah ouais, j'ai fait la Coupe du Monde de foot déjà et j'ai bossé au stade. Et j'ai une famille qui bosse encore là-bas. D'accord. Momise, merci beaucoup d'avoir pris un petit instant avec nous pour nous parler de toi, de ton travail et puis de ton avenir. Et puis à très bientôt, j'espère. Eh ben, merci de ton intérêt. À bientôt. À bientôt. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.